Je bénis mes ennemis, je bénis mes ennemis, je prie pour tous ceux qui me persécutent. Je fais du bien à tous ceux qui me haïssent. Je bénis mes ennemis, je bénis mes ennemis. Et oui, mon cher ami, Matthieu 5 au verset 44 nous dit: aimez vos ennemis, bénissez ceux qui vous maudissent, faites du bien à ceux qui vous haïssent, priez pour ceux qui vous maltraitent, pour ceux qui vous persécutent, car ainsi vous êtes les fils de Dieu qui est dans les cieux, parce qu'effectivement, il fait lever le soleil sur les méchants comme sur les bons, il fait pleuvoir sur les injustes comme sur les justes. Chers amis, lorsque nous nous retrouvons dans ces situations où des ennemis se dressent devant nous injustement, nous sommes calomniés, nous sommes méprisés, nous sommes rejetés, il y a des accusations qui sont lancées contre nous, de fausses accusations, nous nous trouvons face à des situations que nous ne méritons pas, chers amis. Dieu nous dit que lorsque nous sommes dans ces situations, que nous devons avoir une attitude différente. Nous devons les aimer, être bienveillants avec eux, prier pour eux, chers amis, et ainsi nous sommes les fils du Dieu vivant. C'est-à-dire que ainsi, nous sommes les manifestants de la royauté de Dieu sur la terre. Nous sommes en train de leur montrer un esprit différent. On est en train de leur dire par cette attitude, il y a une autre manière de réagir. Il y a une autre manière de faire. Nous répondons à l'offense par l'amour. Nous répondons à l'accusation, la fausse accusation par l'amour. Nous répondons au rejet, au mépris, aux injustices par le pardon et par l'amour. Nous manifestons Christ. Mais dans ces situations aussi, il est important que nous puissions prier parce que, chers amis, nous voyons que c'est de l'abondance du cœur que la bouche parle, comme nous dit la parole. Et quand ces personnes ont ces attitudes, on comprend que leur cœur est oppressé, que leur cœur est encore rempli de blessures, rempli de choses ténébreuses et qu'ils ont besoin de prière pour sortir de cet état et pour avoir la restauration que nous-mêmes, nous avons reçue de Dieu et que nous continuons à vivre avec lui aujourd'hui. Et oui, et cette situation nous évoque encore une troisième chose. Lorsque nous vivons ces choses, eh bien, nous découvrons la gloire de Dieu en nous, la bonté, la beauté, la puissance du caractère de Christ en nous, parce que nous nous voyons réagir différemment. Aimer au lieu de rejeter et au lieu de mépriser, au lieu de se venger. Pardonner au lieu de se comporter comme ces personnes qui nous ont blessés. Nous prenons de la hauteur pour pouvoir continuer à semer le royaume. Et donc nous découvrons qu'il y a au-dedans de nous quelque chose de différent. Non seulement nous le découvrons, mais nous le musclons. Plus tu pardonnes, plus tu pardonneras. Plus tu aimes face à l'offense, plus tu aimeras face à l'offense, cher ami. Plus tu pries, plus tu bénis, plus tu prieras, plus tu béniras. La parole de Dieu dit que celui qui se sanctifiera davantage. Celui qui prie, eh bien, il priera davantage. Celui qui pardonne, eh bien, il pardonnera davantage. Celui qui aime, eh bien, il aimera davantage. Et quand tu es comme ça, tu te qualifies pour les dimensions supérieures de ta destinée. Si tu sais l'être aujourd'hui face aux offenses, tu sauras également l'être demain face aux géants que tu rencontreras. Alors avec moi, je bénis mes ennemis, je bénis mes ennemis, je fais du bien à tous ceux qui me haïssent, je prie pour tous ceux qui me persécutent. Que Dieu te bénisse, à très bientôt.